Bonjour à tous, je suis l'auteur derrière L'étincelle de mon savoir, mon pouvoir, roman fantasy. Et ouais, dans un mois sort mon deuxième tome, L'étincelle. Ah non, je ne peux pas dire le titre bien sûr. Donc en décembre 2024, il y a à peu près 5 mois, j'ai sorti le premier tome de mon roman fantasy, L'étincelle de mon savoir, mon pouvoir, un roman fantasy onirique qui parle d'un adolescent de 15 ans qui, à la mort de sa grand-mère, découvre qu'il a un pouvoir latent dans le royaume des rêves. Et suite à ça, avec ses camarades, il va découvrir le secret de ses ancêtres depuis les origines. Il faut savoir que Osekinai a une double identité. Non seulement il est lycéen à Évry, mais il est aussi, il fait partie d'une famille royale indienne. Donc oui, mon personnage est métis, franco-indien. Et à travers ses quêtes, il va découvrir tous les secrets de ses ancêtres et de sa famille, et surtout aussi de sa mère, qui lui ont caché depuis sa naissance. Et d'ici un mois sort le deuxième tome. Donc je ferai un autre live bien sûr pour parler du titre et pour parler aussi de la couverture du nouveau livre qu'elle est en train de construire, mon illustratrice. Donc je suis vraiment heureux pour ça. Donc ouais. En tout cas, je suis vraiment heureux de pouvoir écrire au quotidien. J'ai commencé à écrire le troisième tome de mon roman et je suis vraiment heureux de... Je suis vraiment heureux de pouvoir vous parler chaque jour de mon roman sur les réseaux sociaux. Faut que je fasse ça manuellement. Attends. I'm gonna take a break down at the station, and I don't care where it goes. I'm gonna climb a mountain, the highest mountain, and jump off. Nobody gonna know. Can't you see? Voilà. Donc voilà. Du coup, ouais, j'ai écrit un roman J'ai pris 14 mois pour écrire ce roman et je suis vraiment heureux au quotidien de pouvoir vous parler de mon roman, L'étincelle de mon savoir, mon pouvoir. C'est un roman que j'ai pris 14 mois pour écrire. Et c'est vrai qu'au début, je savais pas où ça allait m'emmener et du coup j'allais aller. Mais en tout cas, ce projet, c'est un projet que j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de pouvoir vous faire découvrir mon histoire. Et le tome 2 sort dans un mois, le 7 juin. Et je suis vraiment heureux d'avoir pu réaliser mon rêve. Et en ce moment, je suis en train d'écrire justement le troisième tome. J'ai commencé il y a quelques semaines à écrire le troisième tome de mon roman. Et je suis vraiment heureux de pouvoir vous parler de cette histoire qui fait plus de 400 pages. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, de génial d'écrire un livre. C'est vraiment un rêve que je voulais réaliser depuis l'enfance, depuis le moment où j'avais lu Harry Potter. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai procrastiné. Et en juin 2023, j'ai commencé à écrire le premier chapitre de cette histoire. Et il est sorti du coup en décembre 2024. J'ai mis 14 mois pour écrire le premier et le deuxième tome. Du coup, le deuxième tome sortira en juin 2025. Et je suis vraiment heureux de pouvoir partager ça avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, franchement, à me poser des questions sur mon livre, mon roman fantasy, L'étincelle de mon savoir, mon pouvoir. C'est vraiment quelque chose d'incroyable d'écrire sa propre histoire, d'écrire sa légende. Et je suis vraiment heureux au quotidien de pouvoir ouvrir mon ordinateur et taper les chapitres pour raconter cette histoire de Kina et Poète, un ado de 15 ans qui parcourt le monde des rêves à la mort de sa grand-mère. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur mon premier tome,
sur les épisodes qui va sortir, sur mon parcours d'écriture, les auteurs que j'ai eus. Franchement, grâce à ce livre, j'ai pu avoir déjà des articles dans la ville où j'ai grandi et dans la ville où j'habite. Bientôt, j'aurai une interview aussi par rapport à mon livre. Donc, je suis vraiment heureux de pouvoir vous parler de mon livre au quotidien. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, il n'y a aucun souci. Je suis heureux de pouvoir raconter l'étincelle de mon savoir. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qui m'arrive au quotidien. C'est un rêve qui se réalise. Et quand un rêve se réalise, c'est vraiment quelque chose de poignant. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai un héritage qui, cette terre, ce livre. Et voilà, je suis content que le deuxième tome sort au mois de juin. Et là, je suis en train d'écrire le troisième tome. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable, de magique, de pouvoir réaliser ses propres rêves. Donc, je suis vraiment content de pouvoir vous parler de mon histoire, de mon livre. C'est vraiment quelque chose de génial. Et bonjour Grémar, bonjour Tonio, bonjour Cricri, bonjour à vous tous de venir me voir sur mon live où je vous parle de mon livre, de mon rêve d'écrire qui s'est réalisé depuis 2 ans déjà. Et je suis vraiment content de pouvoir vivre ce rêve au quotidien, l'étincelle de mon savoir, mon pouvoir, roman fantasy que j'ai écrit de mes propres mains depuis 2 ans. Et le deuxième tome va sortir dans 1 mois. Et je suis tellement fier de tout ce qui m'arrive, tellement fier de ce parcours. Et si vous avez des questions par rapport à mon livre, par rapport à mon histoire d'écriture, n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander. Je serais heureux de pouvoir voilà, interagir avec vous. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qui m'arrive. Et je suis vraiment heureux au quotidien de pouvoir, voilà, vous partager l'histoire de ce livre. Regardez les belles écritures. C'est vraiment génial. Je suis vraiment content. Et c'est vraiment une histoire que j'ai au quotidien. Et je suis vraiment heureux de pouvoir vous partager cette histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions sur mon livre. C'est vraiment génial. C'est un roman fantasy destiné aux jeunes adultes de 15 à 18 ans. Donc voilà, c'est vraiment le public cible en premier. Mais des plus jeunes peuvent le lire. Je sais qu'il y a un enfant dans l'école où je suis animateur, qui l'a lu. Il est en CM2, donc il a 10 ans. Et il a lu mon livre. Et il a compris, donc c'est vraiment bien. Mais pour le vocabulaire, je trouve que c'est plus adapté pour des ados de 15 à 18 ans. Mais des plus jeunes élémentaires peuvent aussi le lire. Mais c'est un livre en tout cas que j'ai écrit en 14 mois et je suis vraiment heureux de pouvoir au quotidien, dans chaque live, pouvoir voilà, en parler de mon parcours, de mon histoire, de tout ce qui a pu m'arriver, même pas en 6 mois où j'ai écrit mon livre. Donc c'est vraiment quelque chose de super de pouvoir ouais, vivre son rêve au quotidien. C'est vraiment quelque chose de génial. Au départ, quand j'avais commencé à écrire ce livre, pour moi, c'était juste rester derrière son écran et écrire son livre. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire mon livre et à vouloir le publier, j'ai commencé à m'exposer, à en parler à ma famille, mes voisins, mes collègues. Et j'ai eu beaucoup de soutien par rapport à ça. J'ai eu la chance d'avoir le soutien de tout mon entourage. Et ça m'a vraiment donné la force de persévérer et d'aller jusqu'au bout, malgré les obstacles, pour sortir mon livre. Ouais, regardez, c'est vraiment... la couverture est vraiment incroyable. Et je suis vraiment fier de pouvoir vous montrer le produit fini de ce roman fantasy. C'est vraiment quelque chose de super incroyable. S'il y en a qui veulent monter pour voilà, que je puisse me poser des questions, il n'y a pas de souci, ils peuvent monter en haut avec moi. Ce serait avec plaisir justement que je pourrais pour me poser des questions par rapport à mon livre. Et je suis vraiment content au quotidien de pouvoir discuter, parler, témoigner de ce livre qui est incroyable. Franchement, je suis vraiment heureux au quotidien. D'ailleurs, il y a aussi mon ami, ma peluche, Simba, qui est là, qui me suit au quotidien dans ses aventures. Et c'est vraiment super de pouvoir au quotidien parler de mon livre, l'étincelle de mon savoir, mon pouvoir, roman, fantasy. Ouais, c'est vraiment incroyable. Ce livre, ce produit fini, ce tome 1. Le tome 2 du coup sortira en juin 2025. Alors franchement, regardez, admirez la couverture, comment elle est vraiment belle, les couleurs.
C'est un roman fantasy que j'ai écrit en 14 mois. Et dès le début, j'ai vraiment pris du plaisir à écrire les premiers chapitres de ce livre. Et c'était vraiment génial de découvrir tous les personnages qu'il y avait dans ma tête. C'est comme si, quand j'ai commencé à poser sur papier tout ce que je voulais réaliser, il y a eu un flot d'informations, un flot d'imagination qui est sorti de ma tête et que j'ai pu écrire sur papier. Et quand j'ai pu le faire lire par ma première bêta lectrice, j'étais vraiment heureux de son retour. Et depuis, j'ai aussi envoyé mon livre à des chroniqueuses qui ont pu faire leur retour. Et franchement, je suis heureux car elles ont pu su montrer l'essence de l'histoire de mon texte. Et je suis vraiment heureux de pouvoir chaque jour en parler et que de nouvelles personnes puissent le lire. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser en bas ou à monter. Pour me poser des questions, il n'y a pas de souci. Je suis là pour répondre. Dans un mois, le deuxième tome sort. Donc, c'est un plaisir pour moi de pouvoir raconter et interagir avec vous par rapport à ce livre que j'ai écrit, L'étincelle de mon savoir, mon pouvoir. Roman fantasy qui raconte l'histoire de Kinai, un adolescent de 15 ans franco-indien qui vit au lycée. Il est lycéen, mais l'histoire commence avec la mort de sa grand-mère. Et cette douleur réveille un pouvoir latent qui lui permet d'aller dans le monde des rêves. Et à travers ce monde des rêves, qui a été créé par ses ancêtres depuis les origines, il va découvrir l'histoire et les secrets, mais surtout aussi ses pouvoirs et quelles sont ses responsabilités en tant qu'héritier du monde des rêves. Il faut savoir aussi qu'il est d'origine indienne et qu'il a une famille royale cachée qu'il ne connaît pas l'existence. Et lui, il connaît l'existence, c'est pas lui. Coucou Elena. Donc, je suis heureux au quotidien de pouvoir vous parler de mon histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en bas ou à me demander une invitation pour pouvoir monter avec moi. Et comme ça, on pourra en discuter plus amplement. Regardez comment elle est. Je suis vraiment fier de ça. Si vous voulez, je peux vous lire le synopsis. Plus Kinai acquiert de savoir, plus il se met en danger. Descendant du royaume onirique, plus Emily utilise sa flamme, plus elle risque d'être consumée. Jason, ancien meilleur ami de l'héritier, dont l'arrogance et la force, veut-il le soutenir ou le détruire? Ces adolescents marchent sur les souvenirs du passé, mais doivent traverser le pont vers un futur, à travers les défis du présent. Ces nouveaux éveillés ont des ennemis communs, mais des alliés différents. Que faire si leurs rêves dépassent la réalité? Donc voilà, cette histoire, ce roman fantasy de Kinai, poète, et de ses amis Émilie Villeneuve et Jason Fair. 3 amis, ensemble, vont découvrir le monde des rêves où un monde incroyable et des créatures incroyables existent que j'ai certainement créé et d'autres qui existent déjà, bien sûr. Monde fantasy oblige. Donc en tout cas, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur ça, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'en faire part et je vous dirai... je suis vraiment heureux au quotidien de pouvoir vous parler de mon histoire et c'est vraiment quelque chose que j'adore au quotidien. Donc n'hésitez pas à, voilà, à me poser des questions si vous en avez et franchement je ferai un plaisir de répondre. C'est vraiment quelque chose que j'aime au quotidien faire et c'est vrai que c'est magique. C'est magique et je suis vraiment heureux de pouvoir vous raconter le rêve d'une vie. D'une vie. Depuis l'adolescence, j'écris des poèmes, donc je dessine des croquis de personnages, mais c'est vrai que l'envie d'écrire un livre est vraiment venue de mes lectures fantasy et surtout Harry Potter qui a une grande place dans mon esprit, dans mon cœur, que ce soit les films ou les livres, vraiment, ça m'a vraiment inspiré. Et quand, après les années post-Covid, où des personnes de ma famille ont disparu, je me suis dit, pourquoi pas réaliser mon rêve et
et écrire un livre. Et voilà, dans 2023, j'ai commencé à avoir une introspection et me poser des questions et me dire qu'est-ce que je pourrais faire. Et j'ai continué à écrire encore plus. Et là voilà, j'ai sorti un recueil de poèmes justement en juin 2023. Et là, après ça, je me suis dit oui, c'était ça. C'est vraiment ça. C'était vraiment ce que je voulais faire, écrire. Et je sais que depuis que j'ai sorti ce livre, ah ben, je vais écrire toute ma vie. C'est vraiment plus qu'une passion, c'est une mission de vie et c'est un sens que j'ai. Et je suis vraiment heureux de... Coucou licorne! Ouais, je suis vraiment heureux au quotidien de pouvoir écrire ce livre. Euh, je suis vraiment, c'est vraiment une passion, c'est vraiment une joie. C'est vraiment quelque chose d'unique pour moi de pouvoir écrire ce livre. Et le tome 2 sortira au mois de juin, le 7 juin, un mois pour jour pour jour. Et j'ai hâte de vous faire découvrir la couverture. Et comment je faisais la couverture? En fait, c'est en écrivant mon roman, la première scène, c'est Kina justement qui arrive dans le monde des rêves et qui traverse un pont pour aller vers les rêves. Et c'est pour ça que j'ai voulu avoir ce pont. Ce pont-là, c'était important. Et je trouve que le pont de San Francisco, le Golden Bridge, c'était vraiment un symbole fort que tout le monde connaît. Donc je me suis dit, pourquoi pas mettre ça? Et le monde des rêves, c'est la nuit. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui illustre. Et mon personnage, voilà, qui est Kinae, enfant, avec un livre. Parce que le livre a une histoire importante dans l'histoire. Et c'est vrai que qu'il est important dès qu'on voit la couverture, on puisse savoir de quoi l'histoire elle parle. Donc voilà, le sac à dos c'est aussi voilà, un lourd passé qui est sous les épaules, qui va découvrir au fur et à mesure à la mort de sa grand-mère. Donc du coup, voilà, tout ça est vraiment symbolique, rien n'est laissé au hasard. Et c'est pour ça que comme une illustratrice, j'ai trouvé, je savais déjà ce que je voulais mettre dans ma couverture. Et elle a su mettre en forme ce que je voulais, j'avais dans ma tête. Donc je suis super content de faire ça. Donc voilà, si vous avez des questions aussi hein, qui veulent monter, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là. Mon deuxième livre sort dans un mois, jour pour jour. J'ai déjà vu avec l'illustratrice quelle serait la couverture, quel sera le titre. Et j'ai tellement hâte de vous faire découvrir tout ça. Donc c'est... Je suis heureux de vivre mon rêve au quotidien. Et bien sûr, je cherche toujours des chroniqueurs. Il n'y en a jamais assez des chroniqueurs. Donc, et en plus, ce qui avec les chroniqueurs, c'est qu'ils savent mieux parler de notre livre que nous. Et c'est ça que j'ai aimé dans tous les retours que j'ai. C'est vraiment le côté passionnel et professionnel en même temps qui font qu'ils ressortent l'essence et l'histoire des textes. Donc, c'est vraiment génial de pouvoir faire appel à eux pour qu'ils puissent vraiment lire ton histoire et avoir un recul et pouvoir te faire tes retours positifs ou même négatifs, hein, pouvoir t'améliorer bien sûr. Donc j'ai écrit un tome 1, j'ai écrit un tome 2, mais là je suis en train d'écrire le tome 3. Donc les retours sont toujours importants pour pouvoir continuer à s'améliorer. Parce que pour moi, l'écrivain, on est toujours débutant et on peut toujours s'améliorer et avoir des belles choses à raconter. Donc bien sûr que je veux de toi. Bien sûr que si. Que je veux de toi. Mais c'est vrai que... Bon, après, c'est vrai que t'étais occupé avec beaucoup de choses ces temps-ci. Mais il n'y a pas de souci, je t'enverrai mon livre à la fin du mois. Comme ça, au moins, je pourrais avoir une chronique de la licorne préférée. Bien sûr, que j'ai rencontré du coup au mois de janvier. J'ai rencontré beaucoup de chroniqueurs et d'écrivains au mois de janvier. Mais la licorne, c'est vraiment un coup de cœur. C'est vraiment une fille qui est sensible. Voilà, qui a réuni plein de monde autour d'elle. Et c'est une bonne petite famille, je dirais, comme une colonie de vacances. Donc... c'est gentil, ça fait plaisir. Me fais pas pleurer en direct, toi. Euh, mais y a pas de souci. Ouais, je t'enverrai mon livre avec plaisir. Et c'est vrai que c'est mon bébé, c'est mon histoire. Et j'aurais jamais pensé m'exposer. Je suis quelqu'un de vraiment, on se rend pas compte là, mais je suis vraiment quelqu'un de réservé, de timide à la base. Et c'est vraiment ce livre qui m'a fait sortir de ma zone de confort. Et quand tu te bats pour quelque chose que tu aimes, bah, tu sors les griffes et t'exposes. Mais jamais j'aurais pensé de ma vie, il y a 2 ans, faire des vidéos tous les jours sur TikTok, parler, m'exposer comme ça aurait jamais été un truc qui aurait été possible pour moi. Vraiment. Et c'est fou comme quoi les choses changent. Alors, l'idée du livre,
C'est d'abord, pour moi, c'est un adolescent de 15 ans. 15 ans, pour moi, ça représente l'époque où j'aurais voulu, je pense, avoir un mentor, quelqu'un qui me dit Yannick, vas-y, parce que j'ai quelqu'un qui avait pas confiance en moi, qui avait vraiment peur de tout, qui avait vraiment pas confiance. Et je pense que 15 ans, à 75 ans, je choisis aussi Évry parce que je pense que c'est une ville que je connais, parce que j'allais reprendre notre ville, mais je dis qu'Évry, c'était mieux pour développer mes personnages et la ville. Le monde des rêves, bon, le rêve, c'est toujours un thème qui m'a fasciné. Fantasy, parce que j'ai des fantaisies depuis que je suis petit, donc le thème fantasy, c'était une évidence. Les rêves, c'était quelque chose qui me fascine. Depuis tout petit, je me passionne pour les rêves lucides et savoir comment faire pour rêver lucide. Donc du coup, c'était la base pour mon écriture. Et après, l'Inde aussi. Du coup, l'Inde, j'aime beaucoup tout ce qui est indien, oriental et tout. Je fais beaucoup de méditation le matin pour me réveiller. Donc du coup, je pense que ça aussi, c'est inconsciemment, ça s'est intégré à mon histoire. Et du coup, voilà pourquoi c'est un adolescent de 15 ans qui s'appelle Kinai, indien, franco-indien. Coucou Amélie. Donc voilà, c'est un qui va monter pour me poser des questions, il n'y a pas de souci. Ouais, fantasy c'est top. Je pense que le fantasy c'est la chose la plus belle au monde. Parce que je trouve que, par rapport aux autres livres, parce que je trouve que quand tu développes un personnage fantasy, un monde fantasy, c'est question de quelqu'un qui se bat, qui est un héros qui se bat pour le monde entier. En fait, c'est vraiment un combat, je dirais, intergénérationnel et un combat universel. Et c'est pour ça que j'aime la fantasy par rapport à d'autres thèmes qui sont peut-être plus spécifiques, mais quand en tout cas, un personnage, moi, ce que j'aime dedans, c'est que il est sensible, il est empathique, et vu que sa grand-mère elle est morte, il veut honorer son patrimoine, et il veut, voilà, elle a légué voilà, une mission, et il s'y tient à cœur avec ses amis et sa quête. Il faut savoir, c'est que dans mes deux amis, parce que Kinaï, il part en quête avec deux amis, Emily et Jason. Et au début de l'histoire, il y a un conflit entre eux, ils ne se parlent plus, on ne sait pas pourquoi. Et on le découvrira au fur et à mesure de l'histoire. D'ailleurs, Amélie, elle l'a lu. Et merci pour son retour vidéo, c'est important aussi. Et parce que j'ai eu beaucoup de commentaires Amazon, Booknode, Babelio. Mais elle a fait justement une chronique vidéo. Et je trouve que ça n'a rien à voir avec les chroniques commentaires. Les vidéos, ça parle vraiment. Et c'est quelque chose de vraiment différent. Donc j'ai hâte de lui envoyer le tome 2. J'ai hâte d'envoyer le tome 1 aussi à Licorne pour qu'elle puisse faire son retour. Il faut savoir que c'est vraiment mon premier roman. C'est vrai qu'on voit la couverture, on pourrait se dire que j'ai écrit depuis des années. Mais non, c'est vraiment mon tout premier roman que j'ai écrit. Et ça a pris du temps. Il y en a qui disent que c'est rapide. Mais moi je trouve que ça a pris du temps, j'ai pris mon temps. Pour le premier jet, j'ai vraiment pris mon temps de mettre l'histoire en fondation. Et après, quand j'ai vraiment le premier jet qui est fait, les réécritures, j'étais plus vite. Mais le tome 1 et le tome 2 que j'ai écrit en 14 mois, et qui sortira dans un mois, j'ai hâte de recevoir la couverture de mon illustratrice. Et avec le titre et tout ça, et tout ce que je lui ai dit de faire. J'ai hâte vraiment de tout ça. Et, alors, ce que les réseaux m'ont apporté, c'est que ça m'a apporté plein de visibilité, que des personnes puissent connaître mon livre, me demander des chroniques déjà. Faut savoir que ma famille, c'est pas trop leur style de lecture, les romans fantasy, donc du coup, les réseaux, ça m'a beaucoup aussi à rencontrer des lecteurs, des chroniqueurs. Ça m'a permis aussi, j'ai avoir la chance d'être visible pour pouvoir avoir un article dans la ville où j'ai grandi et où j'habite. Et là, le mois prochain, j'aurai une interview dans une radio. Et ça n'aurait jamais été possible sans le réseau. Alors, il y a des méchants dans ton livre. Bien sûr qu'il y a des méchants, il y a des monstres. Et justement, ce qui est marrant, c'est que un des méchants, bon, je vais pas spoiler, mais font partie de son entourage. Et qu'il va découvrir au fur et à mesure. Il y a des créatures hybrides que j'ai créées, bien sûr. Bon, il y a des créatures qui existent, classiques de mon fantasy, que je peux pas échapper, forcément. Mais aussi des créatures que j'ai créées moi-même, que j'ai construit. Et il faut savoir que le monde aussi, qui est à l'intérieur de mon livre, je l'ai entièrement construit moi-même. Donc, c'est vraiment moi qui est dessiné, qui est préparé tout, et qui est construit. Donc, il y a des choses uniques dans mon livre qu'il n'y a pas d'autres dans les fantasy. En plus, moi, à l'origine qui est poète, faut savoir avant d'être écrivain, j'avais une coach qui m'accompagnait et c'est vrai qu'elle m'avait dit que les descriptions de mes mondes sont très poétiques, vraiment différemment des autres livres fantasy qu'on peut lire habituellement. Donc j'ai vraiment ma patte unique qui est de moi et même Amélie vous pourrez vous confirmer ça.
Mais c'est vrai que c'est... Ouais, je suis un écrivain, je pense, un peu rebelle. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu aller dans les maisons d'édition. Il faut savoir que mon livre est sur Amazon KDP en version e-book et en version papier. Au départ, je rêvais vraiment, c'était vraiment mon rêve, d'être en maison d'édition. Mais au fur et à mesure d'écriture, je pense que mon identité d'auteur est arrivée. Et c'est là que j'ai commencé à me dire non, je vais tout faire moi-même, que ce soit l'écriture, l'illustration, chercher mon illustratrice, la mise en page. Je chercher quelqu'un pour pouvoir le faire. Mais, et en tout cas, mes méchants, je peux le dire vraiment sans arrogance, ils sont complexes. C'est pas des méchants juste qui sont méchants parce qu'il faut des méchants, des gentils, mais c'est vraiment des méchants qui ont un passé, qui ont une raison d'avoir, on dirait, je dirais peut-être pas cette méchanceté, mais comment expliquer, sombre. Ils sont vraiment, c'est des personnages qui sont sombres, plus dire que des monstres. C'est des personnages qui sont sombres et qui utilisent justement leurs blessures, leurs traumas pour pouvoir, entre guillemets, faire le mal. Mais pour eux, c'est pas forcément faire le mal. Pour les gens qui sont autour, c'est faire le mal, mais pour eux, c'est juste poursuivre aussi leurs rêves. Donc, voilà. Donc, ouais. Je t'enverrai mon dessin. Y a pas de souci. Merci, Rakir. Mais vraiment, regardez la couverture, comment elle est magnifique. N'hésitez pas, en plus, il y a 3 premiers chapitres qui sont sur Amazon. Donc comme ça, vous pourrez vous faire une idée de l'histoire. Donc il y a le synopsis. Il y a aussi les profils d'auteurs où vous pouvez aller voir tous mes réseaux. Que ce soit TikTok, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, LinkedIn. Tous mes réseaux sont sur mon profil auteur de Amazon. Et vous pouvez aller voir les 3 premiers chapitres. Lire les 3 premiers chapitres sur Amazon. Et comme ça, vous aurez au moins le premier retour pour vous savoir si vous appréciez ou pas ce style-là en tout cas. Adolescent de 15 ans, Kinaï, franco-indien, qui vit à Évry, lycéen, et qui, à la mort de sa grand-mère, par laquelle il était vraiment lié, découvre un pouvoir latent dans le monde des rêves, et il s'est construit un rêve, et il va découvrir l'histoire de ses ancêtres à travers ce monde des rêves. Kinaï poète, ouais. Kinaï, si vous ne savez pas, c'est Yannick à l'envers. Kinaï. Il y en a qui le prononcent Cassinet, comme Amélie. Ça me fait rire quand elle prononce comme ça Cassinet. Mais c'est Kinaï. Yannick à l'envers, en fait. Donc voilà. Et je trouve que ça faisait une consonance un peu indienne et tout. Donc je me suis dit, go pour ce prénom. Après, les autres personnages, Emily et Jason, qui sont ses acolytes dans le monde des rêves, ont un prénom plus classique. Mais Kinaï, je trouve ça stylé comme prénom. Je trouve ça original. Et je remercie encore Amélie et toutes les chroniqueuses qui font un travail remarquable, gratuitement en plus, pour pouvoir mettre nos livres en lumière. Et ça, il faut se le souligner. C'est quelque chose d'important, parce que sans elles, sans les chroniqueurs et les lecteurs, ah ben, notre livre, il reste dans un placard. Et je sais que c'est du travail. C'est vraiment un travail long, fastidieux. Il faut vraiment aimer, je trouve. Il faut vraiment que ce soit une vocation d'écrire. C'est pas... On dit que tout le monde... J'entends toujours sur les autres, tout le monde peut écrire. Ça dépend quoi. Si c'est un livre sur toi, sur ta vie, ça peut être plus facile. Mais quand c'est un roman fiction, que ce soit fantasy, thriller, horreur, tout ça, c'est vraiment un travail de longue haleine. Et il faut des mois. Surtout quand tu es en auto-édition. Parce que quand tu es en maison d'édition, bon, tu as beaucoup d'aide. Hein. Mais là, quand tu es en auto-édition, tu fais tout seul et c'est pas évident. Oui, c'est un échange, c'est vrai. Mais sans vous, franchement, ouais. Parce que vous avez cet art de raconter que nous, les auteurs, on n'a pas forcément la manière de le faire. Parce que c'est notre histoire, c'est notre bébé. Du coup, on n'a pas forcément ce recul. Et vous avez ce recul-là pour pouvoir vraiment mettre toute l'essence de notre livre en lumière, toute l'histoire en lumière. Et ça qui est génial. Mais en tout cas, je suis vraiment heureux d'avoir réalisé mon rêve. C'est vraiment quelque chose pour moi d'unique. Ça m'a donné plus confiance en moi, ce livre. Ça m'a vraiment... Coucou. ouh, Ah. ça va. Pourquoi tu t'es lancé dans l'auto-édition? Alors, faut savoir qu'au départ, c'était pas vraiment auto-édition, je connaissais rien à l'auto-édition. Au départ, c'était vraiment la maison d'édition, c'était le rêve, c'était waouh, c'était la magie. Je me voyais même chez Barbara Golion, ou des comme ça. Mais en fait, en écrivant mon livre, en écrivant mon histoire, en travaillant sur les réseaux, en faisant tout moi-même, moi, c'était plus légitime pour moi
de faire en édition, parce que il y a des choses qui étaient pour moi red flag, rédhibitoires dans la maison d'édition, c'est que mon livre ne m'appartenait plus, ils pouvaient modifier les choses de mon texte. Il faut savoir aussi que financièrement, même si on dit que un livre, bon, ça va pas forcément, tu n'es pas forcément riche avec, et que, mais quand même, Amazon te donne la chance d'avoir plus d'argent que les maisons d'édition, il faut le dire, même si c'est pas la priorité. La priorité, c'est le message, la priorité, c'est l'histoire, c'est se faire plaisir et d'écrire un livre. Mais je pense que voilà, les maisons d'édition, il y a beaucoup de choses à négocier. Et quand tu es jeune auteur, c'est compliqué de négocier voilà, les tarifs, il faut savoir des choses que tu ne connais pas, quoi. Et je pense que si tu veux être au plus tard en maison d'édition, je pense qu'il faut d'abord passer par l'auto-édition pour savoir tous les rouages, qui même les difficultés. Et je dis pas, c'est difficile, hein. En auto-édition, je pense que c'est le plus difficile que la maison d'édition, mais moi en tout cas, c'est le profil que j'ai eu en écrivant, voilà, en investissant sur moi-même. Je me suis rendu compte que c'était l'édition et pas autre chose. J'ai une question. Vas-y. Est-ce que tu accepterais de faire un live auteur avec moi demain soir? Bien sûr. Oui? Oui. Ben, je vais commencer à faire des vidéos pour promouvoir alors. Yes. Donc demain à 21h, tu réponds à toutes mes questions. Je te prépare un panel de questions avec Alexandra. Waouh. Ben, avec plaisir, ce sera un honneur. Ok. Je vais pas faire de live ce soir avec mon compte, comme ça j'arrête de me faire bannir, hein. Ouais. Mais avec Alex, on va te préparer ça. Super. Ça va être nouveau pour moi, hein. Attention. Non, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé ça. Parce que c'est vrai que vous me connaissiez depuis le mois de janvier, vous me voyez parler, être joyeux sur les réseaux sociaux, mais j'étais pas comme ça avant. J'étais vraiment pas comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert que je voulais mettre en lumière par rapport à ce livre et le défendre en fait. Mais à l'origine, c'est vraiment, j'ai peur, je suis derrière l'écran, je parle pas, et c'est ouf le changement que j'ai eu en 2 ans, quoi. Bah, parce que t'as aussi connu des personnes qui t'ont aidé à prendre confiance en toi à travers les réseaux et dans ta vie en général. T'as eu des opportunités qui sont ouvertes et ça t'a fait du bien. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai que les opportunités, et c'est vrai que la réussite n'est pas seule en fait, la réussite elle fait partie des gens qui te donnent aussi des opportunités, qui croient en toi. Donc, c'est ça qui est fou. Non, c'est pas la même son roman, je crois pas. Et bon, je suis tellement fier de tout ce qu'il y a, et du Est-ce coup, que tes romans, ça comporte des protagonistes, donc une romance elle-même ou pas? non, la romance est vraiment, même j'irais même pas secondaire, tertiaire. Vraiment, c'est vraiment l'intrigue. Pour moi, c'est vraiment l'histoire, c'est le mystère qu'il y a derrière l'histoire de Kina et sa grand-mère. C'est un lien entre toute l'histoire, tous les fils conducteurs, c'est entre Kina et sa grand-mère. Bien sûr qu'il y aura de la romance, mais pour moi, la romance sera légère, c'est pas le principal de l'histoire. Kina, il y aura une romance avec une autre personne, je dirais pas, mais c'est vraiment léger. Ne comptons pas vraiment sur ça pour l'histoire du livre, en tout cas. C'est vraiment le mystère de la fantaisie, de la trique, de l'histoire, des passés de lui, de ses ancêtres, sa grand-mère et tout ça. Et pourquoi c'est l'héritier, pourquoi c'est lui, ses épaules, c'est vraiment, voilà. Mais la romance, non, c'est pas une romantaisie, quoi, ça c'est sûr. Non. C'est vraiment fantaisie avec action, avec fantaisie classique, vraiment avec les créatures, les elfes, licornes et tout, et d'autres créatures hybrides que j'ai créées, mais je vais pas spoiler que les gens découvriront au fur et à mesure. Bien sûr. Et les licornes qui volent ou volent pas, ça on verra. C'est notre histoire. C'est notre histoire. Mais en tout cas, voilà. En plus, c'est un personnage qui est métissé. C'est rare dans une histoire parce qu'il est franco-indien, français de son père et indien de sa mère. Il faut savoir que du côté de sa mère, eh ben, c'est une ancienne princesse qui a fui le pays avec sa mère pour pouvoir vivre en France et vivre une vie ordinaire en fait. Et on saura pourquoi, on saura au fil et à mesure de l'histoire pourquoi la grand-mère l'a fui avec la fille et pourquoi elle a laissé la richesse, la gloire pour une vie ordinaire, quoi, cachée. Mais ouais, c'est fou comme quoi dans la tête, tout ce qu'on peut avoir, quoi. N'hésitez pas si vous avez des questions en bas aussi. N'hésitez pas à me poser des questions. La super couverture. Je suis vraiment fier de cette couverture. Franchement, Prépare les questions en même temps. même Zappa, c'est une pro qui l'a fait pour moi. C'est, et c'est aussi ça, un livre. C'est aussi des collaborations, que ce soit avec une chroniqueuse, que ce soit avec le lecteur, l'administrateur, professionnel de la mise en page. C'est vraiment
et des gens qui tiennent au quotidien pour avoir la visibilité sur les réseaux. Donc, chacun voilà, a son art, chacun a sa qualité, et c'est ensemble qu'on crée une synergie, quelque chose d'unique, quoi. Ouais, franchement, en plus, au début, j'avais vraiment peur parce que quand j'ai réussi à trouver mon illustratrice, elle me disait, mais t'es vraiment exigeant parce que en général, on travaille avec des écrivains qui savent à peu près ce qu'ils veulent, mais pas trop, tu vois. Mais moi, je savais vraiment comme un médecin, quoi, chirurgicalement, ce que je voulais. Et elle me dit, tu me mets la pression, je sais pas si tu vas aimer et tout. Et, et finalement, j'avais vraiment créé un dossier. Bah, je sais pas si vous connaissez Sophie Winter, Les Trois Royaumes. Eh ben, c'est la même, c'est la même illustratrice que j'ai en fait. Exactement la même couverture, la même illustratrice que j'ai pour mon livre. Donc, quand j'ai vu ces couvertures-là, j'ai dit waouh, c'est elle qu'il me faut, quoi. C'est elle et pas une autre. Donc, non, non, je suis vraiment content. C'est vraiment super. Eh ben, on a la même illustratrice. Et en fait, c'est une histoire qui est vraiment incroyable. C'est que l'année dernière, au mois de juillet 2024, j'ai fait une illustratrice, et ma coach en écriture, elle m'a dit, ben, fais un dossier vraiment détaillé de ce que tu veux pour ta couverture, tu mets ton titre, tu mets tout ce que tu veux, en fait, tout ce qu'il y a, le titre, le prix, tout ce que tu veux, et tu cherches. Et du coup, j'ai cherché sur les réseaux, et elle m'a dit à la fin, mais va sur Amazon et choisis les couvertures que t'aimes, et choisis les couvertures que t'aimes pas. Tu fais un screenshot et tout, et comme ça tu montreras aux illustratrices ce qu'elles font. Et au départ, il y a beaucoup d'illustratrices qui faisaient ce que j'aime pas. Et du coup, j'ai demandé à un auteur qui avait déjà écrit une trilogie s'il y avait du réseau. Au départ, il m'a proposé son illustratrice, mais c'était vraiment hors de prix. C'était plus de 1 000 € la couverture, et c'était vraiment cher. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, j'ai demandé à mon réseau, et son réseau, et après, il m'a donné un contact. Je l'ai contacté, et puis on s'est parlé pendant 1 heure. Et après ça, elle m'a dit, bah, donne-moi ton dossier pour que je puisse voir ce que je dois faire. Et à un moment, elle s'est mise à rigoler, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et elle me dit, en fait, 3 découvertures que tu as mis, en fait, c'est moi qui les ai faites. Donc je me suis dit, ben écoute, c'était le destin, c'était elle, et pas autrement. Elle m'a dit, par contre, moi je suis overbooké, donc il faut au moins 3 mois pour que je puisse faire ta couverture. J'ai dit, bah, c'est pas grave, je peux attendre. Normalement, ça va sortir le mois en cours. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je peux repousser et avoir une belle couverture qu'attendre, quoi. De chercher une autre couverture. Et du coup, depuis, c'est elle, et je sais que ce sera elle qui sera là pour toutes les couvertures de mes livres maintenant. Donc, je suis vraiment content au quotidien de pouvoir travailler sur ça. Et franchement, c'est de la magie, quoi. Écrire un livre, c'est magique. C'est c'est un rêve qui se réalise. C'est du travail, hein. Je vais pas mentir. C'est du travail, c'est du boulot, c'est de la patience, c'est de la persévérance. C'est l'imprévu, c'est beaucoup d'imprévus. Mais au final, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et c'est vraiment quelque chose que je fais toute ma vie. N'hésitez pas si vous avez des questions en bas. Ah, Alex, tu veux pas monter ou Amélie? ouais. Donc, ouais. Donc c'est vraiment incroyable. Bonsoir. Bonsoir. Et donc, du coup, il faut te poser les questions de demain, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais, bah, ça sera avec plaisir de Merci. voir un peu plus les choses. C'est ça. C'est Déjà, vrai que, la magnifique couverture. ouais. Donc c'est vrai que, On te euh, voit pas mal, mais c'est de plus en plus avec ton livre, et ça, c'est super. ouais. Donc c'est vrai que au final, elle m'a donné beaucoup de bons conseils parce qu'au départ, c'est vrai que je parlais pas trop de mon histoire, je parlais pas trop de mon livre, et elle me disait que bon, on pourrait se tromper parce que c'est vrai que le matin, je faisais des danses, on se dit que en fait, je suis danseur par écrivain, et du coup, elle m'a poussé à plus parler de mon livre, plus parler voilà, de ça, et du coup, j'en parle plus, et c'est de faire des lives, c'est de faire des choses, voilà, vraiment par rapport à mon identité d'auteur, quoi. Donc,
Merci à elle, merci sur ses conseils, qui m'aident au quotidien. En tout cas, bravo. Franchement, Alexandra, bravo pour votre boulot d'écrivain, le boulot de chroniqueuse, parce que vraiment, ça nous aide aussi, nous, beaucoup, nous, pour la visibilité, quoi. Moi, je dis bravo aux auteurs parce que vous réalisez vos rêves. Vous Ouais, écrivez, vous partagez ça avec nous. Et ça, c'est top. Continuez tous. ouais. Et c'est vrai qu'il y a plein de beaux auteurs, on a rencontré plein. Franchement, grâce à Licorne, j'ai rencontré plein comme Caro, Elodie. Ça, franchement, c'est des personnes en or. Et franchement, et moi, même si Elodie, elle a beaucoup aidé aussi, parce que j'ai posé beaucoup de questions aussi, parce que en tant que débutant, jeune auteur et tout, il y a plein de choses que je sais pas. Et elle a beaucoup soutenu, elle a beaucoup aidé aussi à répondre à des questions. Mouni aussi, ils ont beaucoup répondu à mes questions, surtout administratives et tout. Compliqué, c'était pas évident. La bienveillance aussi des auteurs, ça c'est entre nous. Parce qu'on dit dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de bienveillance, et si, il y en a quand même, si on sait bien chercher. Et les réseaux au niveau de ton livre, ça a boosté un petit peu les choses ou pas? Bah, sur TikTok, moi, j'en ai pas vu vraiment des chroniques de ton livre, Yannick, hein. T'en as envoyé à Bah, des chroniques apparemment, Ouais, TikTok parce ou que juste les en- chroniques, la première chronique que j'ai, c'était Amazon, Babelio et beaucoup d'autres. C'est pas des chroniques de TikTok. Les chroniques de TikTok, c'est vous que je connais, mais après, les chroniques qui sont simplement pro, que je les ai eues, et elles n'étaient pas trop sur TikTok, ouais. Donc, mais c'est vrai que quand Amélie m'a fait la chronique là, j'ai dit waouh, ça c'est une vraie chronique, ça c'est une chronique des chroniques comme ça que je voudrais tout le temps quoi, en fait finalement. C'est mieux en fait. Ça donne plus de visibilité en fait ces chroniques là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui avaient lu, il y a beaucoup de gens qui le lisent quoi. Alors que TikTok avec la voix de la personne qui a vraiment lu, qui montre le livre, ça n'a rien à voir en fait. C'est vraiment différent. Mais ouais. C'est pour ça ouais, que ben, j'enverrai mon livre à Océane et puis que je renverrai le tome 2 aussi à Amélie du coup. mais je trouve que moi, ce qui est différent, déjà sur TikTok, c'est qu'on a ce lien qui se crée avec l'auteur et que Ouais, quand effectivement vous décidez de nous faire confiance et ou de partager surtout votre histoire avec nous, on a la possibilité de pouvoir échanger avec vous et ça c'est quand même très intéressant et super pour pouvoir voir votre travail et pouvoir partager au mieux par la suite ce que nous on a ressenti, mais aussi le travail que vous avez pu y mettre. c'est vrai, t'as raison. C'est vrai que l'échange, c'est le plus important. Et c'est vrai que c'est simplement pro, il n'y a pas cet échange. C'est juste donner un livre, faire la chronique, et voilà, et là, alors que là, que TikTok, il y a vraiment un échange. Vraiment, t'as raison, c'est vraiment ça qui fait en fait toute la différence. C'est ça, c'est l'échange, le lien qu'on crée, qu'il n'y a pas sur les autres plateformes en fait. Et ouais, je pense que pour le tome 2 et pour les autres tomes, je pense que je ferais plus appel à TikTok que Simplement Pro. Simplement Pro, il y a deux personnes vraiment qui m'ont fait des super retours sur Amazon. C'est Après, bon, j'ai préparé 10 questions, Alex, il en faut 10 de toi, comme ça demain on est prête. Regarde ça ce soir. merci Amélie. Ouais, en tout cas, j'ai adoré tes retours. T'as vraiment raconté mon histoire comme il fallait. Et franchement, même j'ai mis sur les autres réseaux sociaux et les gens ils ont fait waouh et tout. Tu vois, et ça m'a même donné envie envie des gens d'acheter quoi. Et ce qui me fait rire, c'est que effectivement les échanges et aussi la famille, tout ça, en fait tout ton entourage, ça ça t'aide parce que je sais que je suis parti en vacances il y a une semaine en Vendée pour des vacances d'avril et ma mère faisait de la pub pour moi et j'ai eu deux ventes grâce à ma mère quoi. Donc c'est fou quand les gens te soutiennent, voilà, t'as des ventes quoi. T'as des C'est choses. un peu comme sur le photo, c'est l'effet boule de neige, c'est le bouche à oreille et c'est ça la grande puissance qu'on a à l'heure actuelle, c'est avec les réseaux, c'est de pouvoir, même s'il n'y a pas tout de suite une réaction, il y a des gens qui voient, qui Oui. écoutent, qui restent ou qui enregistrent et au moins ça, des fois, ça fait le déclic. Certains, ben, ils se disent, ah, celui-là, je l'ai pas vu, il a l'air Mhm. sympa et pourquoi pas. C'est ça. Et en fait, on se rend compte que souvent, les gens achètent pour l'auteur plus que pour le livre. Au départ, c'est vraiment le lien, l'échange. Ils voient la personne en premier et après, ça donne envie d'acheter le livre, quoi. Mais ouais. Et c'est vrai que c'était tout nouveau pour moi de l'exposer sur les réseaux. C'est quelque chose qui est tout nouveau pour moi. Ça fait à peine 2 ans, un an sur TikTok, depuis mars 2024. Du coup, c'est vrai que
Alors qu'au départ, j'avais dit non, jamais TikTok de ma vie, j'irai dessus, quoi. Et comme quoi, le livre m'a fait venir sur TikTok. J'avais vraiment des préjugés, des a priori sur, sur ce compte, sur cette plateforme, et finalement, merci Manon. Et, ça m'a fait changer d'avis, en fait. C'est vraiment un endroit où j'ai rencontré des gens incroyables. Et une nouvelle Mm. visibilité, finalement. Mm. Parce que tu restais peut-être quelque part dans l'ombre, que ça soit toi comme ton livre. Ouais. Mais Parce que à tu es l'origine, quelqu'un de couleur et tu as besoin aussi de montrer ce- ton travail. ouais. Mais je pensais que je ne me rendais pas compte au départ. Merci Manon. Je me rendais pas compte parce que tu vois, comme je disais à Océane au départ, c'est quelqu'un à l'origine réservé, timide, introverti, qui n'ose pas dire les choses, qui n'ose pas exposer. C'est le livre et TikTok qui m'a permis de s'exposer. Et c'est quelque chose qui n'était pas naturel pour moi au départ. Donc ça a tout changé en Ton fait. côté un peu poète qui ressortait par la danse. Voilà. Ben non, en fait, c'est mon histoire en fait. Parce que depuis tout petit, avec ma mère, mes frères et sœurs, on danse quand on est petit, tous les week-ends, on dansait, elle poussait les meubles et tout, on mettait la musique à fond, on dansait. Et du coup, la musique, ça a toujours fait partie de ma vie, de mon quotidien, de mon sang. Et c'est la seule manière que je pouvais m'exprimer visiblement devant tout le monde. Tout ça. Et du coup, quand je me suis dit, je ne sais pas trop parler, donc je commençais par la danse. Et voilà, c'est pour ça que je danse tous les matins, avec mon énergie, comme tu dis, je suis solaire, donc il me fallait ça, quoi. Et ma Alors, peluche. ça fait partie de toi, donc je crois que c'est bien, mais c'est vrai que comme on t'avait dit avec OC, c'est vrai que ce qui est mieux, c'était d'intégrer ton livre pour pouvoir nous le Voilà, montrer à tous. c'est ça. Et aussi cette peluche qui me protège aussi, là, qui me donne de la force aussi. Que ma mère m'avait offert quand j'étais petit pour Noël. Parce que j'étais fan du Roi Lion et du coup, c'est avec ça que j'ai commencé mes premières vidéos. Et il me lâche pas, quoi. Hum, Mon petit lionceau. Hum. Et ouais, c'est vrai que j'avais aussi peur beaucoup des critiques aussi. C'est pour ça que je ne vous ai pas trop exposé. Donc du coup, des jugements parce que moi voilà, je suis toujours, faut toujours que je sois, tu vois, que tout le monde, je laisse toujours les autres en avant en fait. C'est moi qui suis toujours en retrait. Donc du coup, c'est pas évident quoi. Tu sais, si j'ai appris un truc, c'est que dans tous les cas, on recevra toujours des critiques. Si tu fais rien parce que t'as peur de quelque chose, tu feras jamais rien. Vaut mieux avancer, le faire, et puis Ouais, des gens, Et te faire plaisir. tu t'en fous. oui, c'est C'est vrai. compliqué, hein. Moi aussi, tous les jours. C'est Moi, clair. tu sais combien de fois je me suis dit, je vais arrêter, ou je me dis, ben, Grave. pourquoi je suis là? Et puis finalement, je me dis, mais en fait, j'ai encore envie de partager, j'ai encore finalement quelque chose à mettre. Mais c'est vraiment ça, Alexandra. C'est vraiment ça. Moi aussi, au début, je me disais, mais qu'est-ce que t'es ridicule. Franchement, à ton âge, de danser, de faire plus, nanana et tout. Mais arrête, quoi. Et quand les gens disent, oh, Yannick, le matin, tu me donnes du peps et tout. Le matin, je vais au boulot, tu me donnes l'énergie, tu me donnes le sourire pour aller au boulot. C'est mignon avec ta peluche et tout. Moi, je me dis, ben, au moins, ça fait, tu vois, ça fait l'effet que je voulais. Et pourquoi pas continuer alors que les gens apprécient. Donc, Imagine qu'on est là, même pas pour 100 ans sur Terre, si ce n'est moins. ouais. Imagine si tu passes 50 années à ne rien faire et à pas juste parce que t'as peur. Mais grave. Et tu vois, à un moment, j'ai eu une critique de quelqu'un de mon entourage qui m'a presque découragé. J'ai failli arrêter. Après, je me suis dit, Yannick, non, t'es arrivé jusque-là pour décider de vous décourager par une personne alors qu'il y en a peut-être 10 autres qui te disent bien, mais peut-être tu te focalises sur la personne qui te critique. Non, non, en fait. Dis-toi Non. que les gens, ils essayent toujours de descendre les gens qui sont mieux ou qui font mieux qu'eux. Parce Non, que quelqu'un qui est mieux que toi, il essaiera jamais de te descendre. Au contraire, moi, j'estime qu'il faut faire monter tout le monde, il faut donner le sourire à tout le monde, tu vois. ouais, Il n'y a pas de classe sociale ou de je reste pas avec lui et pas, enfin, tu vois. ouais. Moi, je serais super contente si dans 2 ans, bah, tu serais super connue. Parce que j'aurais eu la chance de t'avoir aidé dans ça. Oh, c'est gentil. Moi, je pense comme toi aussi. Je me dis que si on se met en lumière, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour les autres. Et moi, je me vois franchement avec Caro, avec Elodie, Mouni, tout ça, tous les autres, on se voit sur le podium et puis on réussit ensemble et puis on se dit qu'on a commencé ensemble et qu'on a avancé ensemble et que voilà, et que chacun s'entraide. Je me vois sur le salon, je me vois franchement créer notre propre salon avec toi, tu vois, toi qui dirige le truc, le salon, et que nous on est là, on a chacun nos stands et tout ça. Oh, ce serait magnifique. D'ailleurs, il y a de la romance dans ton livre. Il y a, c'est pas le principal. Il y a de la romance, mais en plus c'est des adolescents.
Donc, bon, c'est de me dire, oui, il y en a. Mais Mais, pourquoi tu t'inscris pas au salon des Seurettes alors pour être avec nous? ouais, mais c'est pas le principal, la romance, c'est le secondaire. Oui, mais dans celui d'Élodie, la romance est aussi secondaire. Ouais. Tu peux toujours tenter ta chance. Au Oui, pire, comme ça, tu pourras avoir la chance peut-être de rencontrer tous ceux que tu connais. Donc, Ah, Hello, Caro, moi, tout ça. Hello. bah écoute, ouais, pas de souci. Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. C'est ça. Tu jettes les dés et puis tu verras la suite. Ouais. Bizarre. Ben, de toute façon, depuis 2 ans, c'est que ça, c'est que de l'audace, c'est que oser faire des choses. Même si j'ai peur, même si je tremble, même si des fois, vous me voyez sourire et tout, mais des fois, je tremble avant de faire mes vidéos, mes caméras, tout ça, mais j'y vais jusqu'au bout, j'avance, malgré mes peurs. Et c'est ça, quoi. Je participe au concours, là, de Amazon, là, pour gagner 10 000 € et gagner une tablette et tout. Je vais essayer. On sait jamais, écoute. Mais ouais, moi, je suis vraiment content de ce Moi, qui je m'a... pense que à viser la lune, dans tous les cas, t'atterris dans les étoiles. C'est pareil. Ouais. Tu peux viser d'être un grand auteur, mais dans tous les cas, tu seras toujours plus grand qu'il y a 2 minutes. C'est vrai. Et au moins, j'aurais écrit mon livre, j'aurais réalisé mon rêve. Et c'est le plus important. Et c'est ce que je disais au départ, avant que le livre soit publié, quand j'ai commencé à écrire le premier chapitre, je me suis dit, même si je suis pas un auteur connu, même si je suis pas riche, même si je suis pas célèbre, mais au moins, j'aurais fait ce que j'avais envie de faire. Et en fait, ça me fait plaisir de le faire, donc du coup, ce serait bête de pas le faire, quoi. Tu sais, je pense que la célébrité, c'est surfait, hein. Ouais, C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as plein de monde autour de toi que t'es hyper connu, au contraire. Plus t'as de gens, plus il y en a qui vont te démonter. c'est ça. Vaut mieux C'est que que t'es t'avances rien petit à de petit et qu'au final tu crées un vrai, ton rêve, Voilà. plutôt que t'avances trop vite et qu'au final sur ta route tu t'aperçois des erreurs que t'auras pu faire. Ouais. Tu t'en apercevras toujours des erreurs que tu vas faire, on en fait tous, hein. Ouais. Moi, c'est pas forcément la célébrité que je veux, mais j'avais vraiment envie de me créer vraiment une communauté, tu vois, soudée, tu vois, on avance Mais ensemble. c'est pour ça que tu vas y arriver, parce que comparé à certains auteurs qui veulent juste la gloire, toi tu recherches que à être lu. C'est ça. Ouais. Vraiment lu, donc, voilà. Mais c'est ça, un vrai auteur, c'est quand il est lu. Hein. Ouais. Pas ceux qui cherchent la gloire. Hein. C'est ça. Et puis, vu que quand les gens lisent mes livres, ils rêvent, et tout, ça donne envie aussi, eux, de réaliser leurs rêves aussi. C'est ça, en fait. C'est aussi un témoignage d'espoir. Dire qu'il n'y a pas d'âge. Tu l'as déjà réalisé ton rêve, t'as publié ton livre, Yannick, je sais pas si tu t'en rends compte, c'est incroyable, même moi pour l'instant je serais pas capable de faire ça. Il y en a peu qui sont capables d'affronter leur peur et tout ça, donc ton rêve tu l'as réalisé en partie. Même si t'es lu par pas beaucoup de personnes, parce que je pense que honnêtement tu t'y prends mal sur la com, mais t'es lu déjà, et même un lecteur, c'est énorme. C'est comme les gens sur les réseaux qui disent j'ai que 200 vues, mais 200 personnes qui te regardent, c'est énorme, faut le voir Ouais, comme c'est ça. vrai que, au départ, je me disais ça aussi. Que 200 vues, mais en fait, non, c'est déjà 2 personnes. T'imagines 200 vues dans une salle, 200 personnes dans une salle, c'est incroyable, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Toi, t'as peut-être pas beaucoup de lecteurs, mais t'as quand même des lecteurs. C'est énorme. Ouais. Je me dis que je suis content parce que ça fait plus 4 mois que mon livre est sorti et j'ai déjà peut-être plus de 50 lecteurs qui ont lu mon livre, donc c'est déjà énorme, 50 lecteurs. Tu vois. C'est Donc, énorme. ouais. Donc, Pourquoi je... j'ai- Ma mère, elle lui a dit pourquoi tu me fais pas la pro... Ma mère, elle m'a dit pourquoi tu l'aides pas à faire sa promo. Moi, je veux bien. Et tu sais, un truc qui m'a fait rire, c'est que j'ai une amie qui est prof, tu vois, dans la ville où j'ai grandi, et elle fait, tu sais que mes élèves ils sont fans de toi. J'ai dit, ah bon? Ben non, je sais pas et tout. Elle fait, ah, je trouve ça trop mignon. Des enfants de 15 ans qui disent qu'ils sont fans de moi, qui me suivent sur les réseaux. J'ai dit, waouh, c'est fou quoi. Tu Je vois? pense malheureusement, Yannick, que t'es un ovni. Alors sur les réseaux, il y a certains codes à respecter pour être comme les autres, mais mais toi, t'es pas comme les autres, donc ça marchera pas. Toi, t'es unique. On est tous uniques, hein. Il y en a qui vont pouvoir suivre les codes et il y en a qui sont peut-être trop élevés pour ce monde-là et qui sortent des codes. Mais tu vois, j'avais peur justement. J'avais peur parce que comme je suis trop unique et trop différent des autres, j'avais peur justement de m'exposer par rapport à ça en fait. C'est ça qui me faisait peur aussi. Les gens, ils aiment pas la différence, mais en soi, on est tous différents, c'est ça qu'ils comprennent pas. Ils veulent la même coupe de cheveux, les mêmes habits, les mêmes vêtements, les mêmes chaussures. Ils veulent se ressembler tous. Moi, je dis, bah toi, t'es comme t'es, et puis les autres, tu les emmerdes, honnêtement. C'est ça en fait. Je Mais préfère que tu sois entouré par 10 personnes qui t'acceptent comme tu es que par 40 000 qui sont préoccupés que par ce que tu représentes. c'est ça. On perd déjà beaucoup de temps à être comme... Déjà, c'est compliqué d'être comme on est, faut pas faire Déjà, ça comme quelqu'un d'autre, ça doit être compliqué, hein, tous les jours. tellement. Et moi, j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre, j'ai envie d'être moi.
même si j'en même pas, même si j'en... Justement, donc si t'as envie de danser, tu danses. Tu sais, les réseaux, au final, ça t'aide pour la communication de ton livre, mais à côté, t'as un travail. T'es auteur, c'est plutôt un rêve et un hobby que t'as. Si tu me disais, je veux quitter mon travail et devenir auteur à plein temps, là, je te disais, oui, il faut une com un peu plus pro, mais là, t'as un travail à côté. Donc, si t'as envie de danser, danse. Tu fais comme tu veux, en fait. Tu t'en fous des conseils des uns et des autres. Ouais. T'en prends et t'en laisses. C'est comme un peu de tout. Oui, Fais de ta différence une force. C'est ça? ouais. Et tant que tu t'amuses, c'est incroyable. Le jour où tu t'amuses plus, ben, c'est nul. En fait, je On le m'amuse verra. tellement. C'est ça que je m'arrête pas. Je me dis la vérité que je m'amuse tellement, je suis content. En fait, je suis enfin moi-même, j'attends pas que l'approbation des autres. Donc, Ben, il faut surtout pas. Bon, bah, de manière, faut pas attendre l'approbation des autres parce qu'on l'aura jamais. Je crois que j'ai fait ça pendant très longtemps et au final, alors oui, t'es aimé par des gens, mais est-ce que c'est vraiment... En fait, il faut savoir que par qui t'es aimé aussi, hein, parce que des fois, c'est pas très bon. Hein. mais c'est ça. Et toute ma vie, j'ai attendu l'approbation des autres, j'ai attendu qu'on me dise vas-y, fais-le. Et là, il y a des gens qui me disent non, mais c'est personne, en fait, c'est moi qui dois dire fais-le. C'est fou parce que pour quelqu'un qui a choisi la carrière d'auteur indépendant, attendre quelque chose des autres, Tu c'est vois, c'est à l'opposition. Normalement, tu fais tes choix. C'est ton livre, c'est tes choix. c'est ça. En fait, depuis 2 ans, je suis à l'opposition de ce que je pensais être. Je croyais que le masque que j'avais mis. Mais Que je parce que croyais. t'es resté avec des personnes peut-être qui t'encourageaient pas et qui t'acceptaient pas comme tu es. Nous, que ce soit moi, Alex, Caro ou tout le monde, on est avec toi depuis le mois de janvier déjà. Et on t'a toujours accepté comme t'étais. Quand tu parles, on te respecte, on t'écoute et on est là pour t'aiguiller. Je suis là à chacun de tes lives, je sais pas si tu l'as remarqué, mais je suis toujours la première. Et je le serai toujours. Même si on se parle pas H24 tous les jours parce que bah, t'es occupé, parce que voilà. Mais à chaque fois que tu vas faire un live, à chaque fois que tu auras besoin de moi, si demain tu fais un salon qui est pas trop loin où je peux me déplacer, je viendrai. Je veux dire, on t'accompagne comme ça. C'est pas les moments passés ensemble qui comptent, hein, c'est l'importance de ces moments-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et ouais. Mais c'est vrai que quand, pendant des années, tu t'es pas senti à ta place, que tu es toujours en retrait, et tout ça, que là, tu commences vraiment à prendre plaisir à ce que tu fais, c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi, en fait. Donc, Oui, mais c'est du bon nouveau. oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et non, c'est vrai, c'est ça que ça apporte aussi les réseaux, c'est voilà, c'est bien. Qu'on serait pas connu s'il n'y avait pas eu les réseaux, quoi, je me dis. Donc, finalement, voilà, ça mal pour un bien, quoi. Mm. Ouais, on serait pas connus s'il n'y avait pas les réseaux. Bah, moi, j'aurais pas connu Hello, par exemple. J'aurais pas connu Caro, j'aurais pas connu Alex, j'aurais plein de personnes. Bon, il y en a que j'aurais préféré ne pas connaître, mais ça fait partie aussi de... Bah, les erreurs font aussi partie de la vie. Je regrette pas des fois d'avoir méconnu des personnes, d'avoir eu des disputes parce que je me dis que peut-être si je les avais pas eues, bah, j'aurais peut-être pas rencontré d'autres personnes à côté qui m'ont soutenue, tu vois, j'aurais peut-être pas rencontré d'autres auteurs si j'avais pas fait des erreurs. Au final, tu vois, on fait tous des erreurs. Faut juste les accepter en fait. Faut pas dire en mode ah maintenant j'ai jamais rien fait de mal parce qu'on a tous fait quelque chose de mal. Faut juste les accepter et je pense que c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est d'accepter. Parce que si on est dans le déni, Ouais. Et je pense qu'aussi, effectivement, les critiques et les jugements, ça a permis d'aller plus loin et d'être plus fort et de passer au-dessus, en fait. De dire oui, ok, mais go, fonce, quoi. bah, en fait, je pense que les gens qui critiquent les autres, ce sont ceux qui, en fait, les aident vachement à avancer parce que c'est d'autant plus beau d'avoir d'arriver au bout du chemin quand c'est pas facile plutôt que quand tout a été déjà tracé et tout a été ouvert, tu vois. Oui, Je voue beaucoup plus d'admiration pour les auteurs indépendants, les auteurs en général, mais surtout indépendants, parce que malgré tous les préjugés et toutes les embûches et tous les galères qu'ils peuvent avoir, ben, tout seuls, ils sont arrivés à faire tout ça. Alors j'ai autant d'admiration pour les auteurs en maison d'édition, mais juste, je trouve que c'est un peu plus facile pour eux. ouais. Surtout que, faut oublier que, on dit c'est bien les réseaux sociaux, mais ça nous rend aussi vulnérables. Donc, on... Ça nous rend vulnérables parce qu'on a, moi je trouve, et encore à l'heure d'aujourd'hui, on accorde trop d'importance à ce que pensent les autres. En fait, bah après tu vas me dire si on publie des vidéos, c'est aussi pour chercher une certaine visibilité parce que sinon, enfin, moi je serais pas sur les réseaux si je voudrais pas faire, enfin le but de faire connaître Ellie c'est quand même d'avoir des gens qui te regardent. Mais oui tu t'exposes. Par contre moi je me suis jamais sentie beaucoup plus à l'aise sur les réseaux que dans la vie en général parce que ça t'atteint moins en fait. Tu penses que ça t'atteint plus, mais tu peux supprimer, tu peux bloquer, tu peux couper l'application, alors que dans la vie, t'es obligé de faire face à tout ça. Mais c'est quand même une forme de sécurité d'un côté. Ouais, c'est sûr. Je vous laisse, je passe à table. De À toute façon, plus moi tard. aussi, ouais, de toute façon, là, je vais finir le live, ça fait déjà 1 heure. En tout cas, je voudrais remercier tous ceux qui étaient là. Vraiment, merci d'avoir été là pour moi. Merci, Licorne, d'être toujours là pour moi, de me soutenir au quotidien. Mais bah Franchement, écoute, tu t'aimes, moi. ouais.
Et je t'enverrai mon livre, voilà, pour que tu puisses. Ah, mais Pierre, je vais lire en numérique, il est sur l'abonnement Kindle. Ouais. Ok. Il est en numérique. Ouais. En tout cas, merci à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et À nous. demain à 21h. Ouais. Ok. Bisous, bisous.